retour et on va ouvrir notre Bible aujourd'hui dans Ézéchiel chapitre 3. On va ouvrir dans Ézéchiel chapitre 3 et du verset 16. Gloire au Seigneur. Maintenant, aujourd'hui, la parole, vous savez que le Seigneur nous avertit de beaucoup de choses. Il avertit, il donne sa parole à ses prophètes, amen, avant qu'ils fassent quelque chose. Donc aujourd'hui, on doit être bien réveillé, bien attentif, parce qu'on veut être avec le Seigneur pour l'éternité. On veut que quand la trompette sonnera, on veut qu'on soit enlevé pour être avec le Seigneur pour l'éternité. Amen. Il n'y a personne ici qui veut rester en arrière. Non? Tous ont décidé d'aller avec le Seigneur. Le jour et l'heure, personne ne le connaît. Ça, c'est certain. Dieu va venir, Jésus va venir comme un voleur dans la nuit. Amen. Il vient pour les siens. Il vient pas pour le monde, il vient pour les siens. Donc, on va regarder un peu aujourd'hui les avertissements que le Saint-Esprit nous dit dans ce temps. Qu'est-ce que nous autres, on doit faire attention. Mais avant cela, on va lire dans Ézéchiel, le chapitre 3, et le verset 16. Il dit, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme un sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu l'avertiras de ma part. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Donc si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son iniquité. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi tu sauveras ton âme. Voyez l'importance de porter et de parler au nom du Seigneur. Amen. L'importance de proclamer l'évangile de vérité, l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est très important parce que quand on parle au nom du Seigneur, on doit dire exactement qu'est-ce qu'il dit et qu'est-ce qu'il veut que soit dit. Amen. On ne peut pas dire n'importe quoi quand on prêche l'évangile. On ne doit pas prêcher un évangile déloué ou un évangile pour plaire le monde, un évangile qui ne sauve pas. Il faut prêcher l'évangile de grâce, l'évangile de vérité, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve les âmes. Amen. Donc il y a une grande responsabilité sur les hommes de Dieu à prêcher la vérité. Parce que si l'homme de Dieu ne prêche pas la vérité, Dieu redemandera le sang de celui qui est perdu. Donc aujourd'hui, on regarde un peu ces paroles et on regarde dans le temps qu'on vit sur la planète Terre et on voit beaucoup de choses qui sont prêchées et beaucoup d'évangiles qui est prêché, mais on sait très bien que ce n'est pas selon l'évangile de Jésus-Christ. Et Dieu va redemander à tous ces gens qui prêchent, tous ces gens qui parlent au nom de Dieu, comme ils veulent, sans que c'est Dieu, ils parlent au nom de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Dieu va les réclamer le sang de ceux qui périssent. Donc aujourd'hui, je vais partager un peu certaines choses. Parce qu'on sait que le jour du Seigneur, il s'en vient. Amen. Et le Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Maintenant, on sait très bien que le jour et l'heure, on ne le connaît pas. Mais juste tournons dans Matthieu chapitre 24 et le verset 36, on va justement regarder un peu comment ici le Seigneur nous avertit et
nous dit d'être vigilants. Vigilants dans ces temps ici. Donc dans Matthieu, verset 24, chapitre 24, le verset 36, il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni les fils, mais le Père seul. Donc ici, en parlant de l'événement du Seigneur Jésus, c'est clair, Jésus lui-même l'a dit, personne ne le sait. Donc, premier avertissement que je vous donne aujourd'hui, c'est de n'écouter aucune personne qui te dit Jésus va arriver à cette date-là, à cette journée-là. Chaque personne qui va mettre une date sur l'événement du Seigneur, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète, il prêche un faux évangile. Et c'est à nous d'être vigilants. Vous voyez, un vrai chrétien, qui a cette parole et qui a cette révélation de la parole dans son cœur, quand il entend, parce qu'il y en a toujours des faux prophètes, il y en a toujours dans toutes les églises des gens qui disent des choses incorrectes. Quand le chrétien a cette parole dans son cœur, il a le discernement de reconnaître tout de suite que c'est une fausse prédiction. Vous avez compris? Alors toi, étant un enfant de Dieu, tu dois comprendre que le jour et l'heure, personne ne le connaît. Jésus lui-même, il a dit non, quand il était ici-bas. Les anges ne le savent pas. Donc n'écoute pas les gens qui disent on a eu une visitation d'un tel, une visitation de ça. Je m'excuse, les visitations ne t'apportent pas la révélation. Parce que la parole ici est claire que c'est le Père seul qui le connaît. Amen. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariant leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrait dans l'arche. Et ils ne se détournèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il y en a de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Dans le temps de Noé, tout le monde vivait comme d'habitude, faisait ce qu'il voulait, avait leur vie quotidienne, baptisait leur famille, baptisait leur foyer, mais ne donnait pas l'attention à ce que l'homme de Dieu disait. Ne donnait pas l'attention à ce que Noé, cet homme de justice qui prêchait, qui disait que bientôt il y aura un déluge. Quoiqu'il a bâti une arche devant les yeux de tout le monde. Tout le monde l'a vu bâtir. Même les ouvriers qui ont engagé pour bâtir, ils n'ont pas mis l'attention à ce qu'il disait. Ainsi aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de bâtir des églises, sont en train de faire ici, faire là, mais ils ne donnent pas l'attention à ce que Jésus dit. Ils ne mettent pas l'attention à ce que Jésus dit. Et ils vont rater le chemin. Il dit alors, verset 40, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les deux femmes qui moudront à la main, l'un sera prise, l'autre laissée. Oui, il donne l'exemple de deux hommes, de deux femmes. Tous les deux travaillent. Et combien de gens sont en train de dire qu'on travaille pour le Seigneur?
On est des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des prédicateurs ici, des prédicateurs là. Mais le Seigneur est en train de dire, un sera pris, l'autre sera laissé. Pourquoi il dit cela? Il dit cela, frères et sœurs, que quoi qu'on travaille dans le monde, si tu n'es pas un vrai, tu vas être laissé en arrière. Un qui est prêt va être enlevé. Un qui marche dans la vérité va être enlevé. Un qui obéit à la parole de Dieu va être enlevé. Mais l'autre qui fait semblable, l'autre qui n'a pas mis l'attention à ce que Jésus dit, l'autre qui n'a pas pris l'attention à ce que la parole de Dieu dit, va être laissé en arrière. Est-ce qu'on peut aller calmer un peu dehors, s'il vous plaît? Et il y aura des gens qui sont en train de faire beaucoup de choses au nom du Seigneur. Des grandes églises, des grandes organisations. Et j'aimerais vous dire une chose, aujourd'hui il y a un mouvement sur la planète Terre horrible. Et ce mouvement sur la planète Terre, c'est en train de s'organiser pour que ce soit une organisation mondiale. Et on peut appeler ça une seule religion. Et ils sont en train de dire que ça c'est de Dieu, tout est bon. Et ils sont en train de faire semblable qu'ils sont en train de suivre la Bible. Mais c'est moi, les hommes de Dieu qui vont vous avertir parce qu'il y a des choses qui sont dites et qui sont faites qui sont contraires à la parole de Dieu. Et toi, enfant de Dieu qui veut être sauvé, toi, enfant de Dieu qui veut être enlevé, toi, enfant de Dieu qui veut monter au ciel avec le Seigneur, tu dois avoir le discernement, tu dois reconnaître ce que Jésus a dit, afin que ton âme, ton cœur soit prêt pour quand le Saint-Esprit t'enlève. Car la Bible, le Seigneur a dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira et tu seras réellement libre. Si tu n'as pas la vérité dans ton cœur, tu peux faire l'œuvre missionnaire comme tu veux, tu peux bâtir des églises comme tu veux, tu peux faire ici et là comme tu veux, tu peux prêcher dans la télé comme tu veux, tu peux prêcher dans les radios comme tu veux, mais ce n'est pas la vérité qui coule en toi. Tu es prisonnier de cette terre. Alors quand le Seigneur va enlever ce qui est vrai, toi qui es faux, tu vas rester. Parce qu'il va enlever un et l'autre va être laissé. Et il y en a beaucoup sur la planète Terre qui sont en train de prêcher ce qui est faux. Et une des choses qui est en train de se passer sur la planète Terre, qui est très dangereux, ils sont en train de mélanger toutes les religions ensemble. Et ils sont en train de dire, on prêche presque toute la même chose. On va se mettre ensemble et créer une seule religion. Maintenant, premièrement, ce mouvement-là, c'est le mouvement qui est en train de préparer l'Antichrist et le faux prophète. Ça, c'est le mouvement qui va rassembler toutes les religions. Et on va faire une seule religion. Et qu'est-ce que vraiment ils sont en train de prêcher, ces gens? Et ces églises qui s'appellent chrétiens dans ce mouvement-là, comment est-ce qu'on les reconnaît qu'ils sont faux? Une des choses qu'ils font, et que c'est horrible, ils ont ôté de la Bible que Jésus est le Fils de Dieu. Première chose. Ah, ils utilisent la Bible, oui. Mais ils ont ôté de la Bible tout ce qui est écrit Fils de Dieu.
Dans d'autres mots, si tu entends n'importe où sur la planète Terre, n'importe qui est en train de bâtir n'importe quoi, est en train de dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, éloigne-toi de cela, parce que ça, c'est le serpent de l'enfer. Parce que la Bible est claire. Il est né d'une vierge. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'elle a vie éternelle. C'est ça qu'est-ce qu'il prêche aux autres. Il enlève les choses dans la Bible. Pense un peu. Une autre chose qui enseigne, c'est que Jésus n'est pas vraiment ressuscité. Que vraiment la résurrection, ce n'est pas important. J'aimerais vous dire une chose, s'il n'y aura pas de résurrection, pauvre nous. Car Romains chapitre 10, verset 9 et 10, qui est dit: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc la résurrection est très importante. Donc n'importe qui prêche contre la résurrection, ou qui annule la résurrection, éloigne-toi de ça. Ce n'est pas de Dieu. Maintenant, je vais vous donner encore un peu plus proche. Les églises qui s'appellent chrétiens qui se lancent dans ce mouvement-là. Mais tu dis, comment est-ce qu'un chrétien peut se lancer dans ça? Vous serez surpris. Combien d'églises dans le monde entier qui s'appellent chrétiens, mais qui sont lancées dans ce mouvement-là. Et une des choses, une des premières choses qui enlève de l'église, c'est la croix. Il enlève la croix. Il n'y a plus de croix pour nous autres. Plus de croix sur les baptismes. Plus de croix en avant. On ne parle plus de la croix. On efface la croix. Parce que c'est offensif. On enlève la croix. Donc, si tu es dans une église qui a décidé d'enlever la croix, je te conseille de t'enlever toi-même. Sors! C'est un serpent de l'enfer. Pense un peu aujourd'hui. C'est des avertissements du Saint-Esprit, cela. Car le Seigneur a dit de nous mettre à part, de se sanctifier. Et quand tu te sanctifies, tu mets à part avec le Seigneur, tu connaîtras la vérité. La vérité est révélée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Ils ont enlevé la croix. On ne parle plus du sang. Il n'y a plus de sang pour les péchés. Et qui va te laver s'il n'y a pas de sang? Qui a payé pour nos péchés? Mais il a versé son sang pour notre péché. C'est par son sang que nous sommes lavés. Donc tout ça, c'est des signes sur cette planète Terre. Écoute, chrétien, n'importe où tu es sur la planète Terre. Si tu as affaire avec n'importe de ces organisations, sors de ça. Ça ne dérange pas qu'ils nous haïssent. Pas de problème. Cette organisation qu'ils sont en train de bâtir est en train d'être bâtie pour l'Antichrist. Et l'Antichrist ne va pas arriver avant que nous autres on part. Oui, ils vont avoir leur organisation mondiale. Ça, c'est biblique. Oui, ils vont avoir cette organisation qui vont établir sur la planète Terre. Et le faux prophète va faire des signes, même descendre du fût du ciel. Mais ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour l'Église de Jésus-Christ. L'Église de Jésus-Christ est lavée par le sang de Jésus. Et nous serons enlevés avant l'apparition de l'Antichrist.
Parce que celui qui est en train de le retenir, c'est le Saint-Esprit en nous, dans l'Église. Donc aujourd'hui, je te conseille à t'examiner. N'importe où tu es sur la planète Terre, n'importe quelle organisation tu es, examine qu'est-ce qu'ils sont en train de t'instruire. Quelle sorte d'évangile qu'ils sont en train de te donner. Est-ce que l'évangile qui te donne te transforme? Est-ce que l'évangile qui te donne t'amène à la croix? Est-ce que l'évangile qui te donne t'amène au salut? Est-ce que l'évangile qui te donne à lui te lave dans le sang de Jésus? Si l'évangile que te donne, c'est seulement prospérité et bien-être, ce n'est pas de Dieu. Oui, Dieu donne la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde donne la paix. Oui, Jésus te prospère, car il a dit, ce qui est à mon Père est à moi, ce qui est à moi est à vous. Oui, il nous prospère. Mais aussi, il nous lave de tout péché. Il nous purifie. Donc on a besoin de la croix. Car c'est à la croix que Jésus a payé pour mes péchés et pour tes péchés. C'est à la croix qu'il a écrasé les puissances des ténèbres. C'est à la croix qu'il a exterminé toutes les puissances. C'est à la croix qu'il nous a donné la victoire. Donc aujourd'hui, examine qu'est-ce que tu crois. Il y a des gens qui disent, oh moi je ne veux plus rien savoir, je veux vivre ma vie. Je ne crois pas à cela. J'aimerais vous dire une chose. Que tu crois ou que tu ne crois pas, ça ne change pas la vérité. La vérité est éternelle. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Donc, nous vivons exactement comme dans le temps de Noé. Tout le monde est en train de vivre leur vie comme ils veulent. Courir à droite, courir à gauche, faire des carrières, avoir de l'argent, avoir toutes ces choses du monde. Et ils ne donnent pas l'attention au message de l'homme de Dieu. Ils ne donnent pas l'attention au message de l'évangile de grâce. Parce que j'aimerais vous dire une chose. La minute qu'une âme se revire vers Jésus, il envoie le consolateur, l'esprit de vérité. Et le consolateur, quand il vit, il te conduit dans toute la vérité. Il va prendre ce qui est de lui et il va nous le manifester, montrer. Amen. Et vous voyez, ce groupe, cette religion mondaine, qu'est-ce qu'il veut? Il veut t'éloigner de Jésus, il veut t'éloigner du Saint-Esprit, il veut t'éloigner de la vérité pour te garder prisonnier pour l'Antichrist. Et des gens qui sont dans des églises sont aveuglés, ne voient pas cela, ils se sont en train d'être prêchés par des faux prophètes, des faux pasteurs qui les donnent toutes sortes de bonbons de Satan et ils sont là tous en train de sauter comme des sauterelles. Oh oui, tout est beau, quand Dieu est bon là-dedans. Et le Seigneur est en train de nous envoyer des avertissements. On vit dans les derniers jours. On ne sait pas quand la trompette va sonner. On ne sait pas quand le monde. Si le Seigneur vient dans nos vies, gloire à Dieu. S'il ne vient pas dans notre vie, gloire à Dieu. Mais sûr et certain, on doit être prêt pour le rencontrer. Des avertissements. Qu'est-ce qu'il dit dans le verset 42? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dis, on ne sait pas quel jour. Dis-le, dis-le. Tu peux écouter, j'ai entendu toutes sortes de hommes qui se disent qu'ils sont des hommes de Dieu et qui sont allés fouiller dans les Écritures. Oh oui, mais on ne peut pas le savoir, mais on peut quand même aller fouiller dans qui s'est caché. Non, ce n'est pas caché. Car le Seigneur lui-même a dit, le Père seul le connaît. Tu peux fouiller tout ce que tu veux, c'est caché. Pourquoi Dieu l'a caché? Dieu l'a caché parce que nous autres, on doit vivre par la foi. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Et on doit vivre par la foi jusqu'aux dernières secondes, quand on va être enlevé dans le ciel. Parce que si il nous dit la date, notre foi va être tuée tout de suite. Vous comprenez pourquoi? Donc n'importe qui
te dit des jours et des dates, il est là pour détruire ta foi. Pense un peu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu veux aller en avant avec le Seigneur. Tu ne veux pas rater. Donc, veillez. Sonde les Écritures. Cherche la vérité. Mets-toi en ordre avec ton Dieu. Corrige. Restaure-toi devant le Seigneur. Amen. Alors, verset 43 dit, sache-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Vous voyez? Pourquoi Jésus donne cette comparaison? Si le voleur vient dans la nuit, tu vas veiller, tu ne vas pas être percé dans la maison. Écoute, parce que c'est très important. Et Jésus lui-même se compare comme le voleur dans la nuit. Pourquoi? Comme un voleur. Parce que le voleur, quand il rentre, il prend ce qu'il veut. N'est-ce pas? Mais il faut qu'il rentre dans la porte. Jésus vient pour prendre ce qu'il a mis en nous. Si on n'a pas de foi, il ne peut pas la prendre. Il ne peut pas rentrer. C'est un bloc. Sans la foi, c'est impossible de lui être. Vous comprenez? Donc quand on a la foi, on ouvre la porte pour qu'il puisse rentrer et prendre. Amen. Tu veux que Dieu te prenne? Ouvre la porte. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. On ne pense pas. J'aimerais vous dire les choses. Le jour, même quand on va partir ou mourir, ou comme tu veux appeler ça, avec le Seigneur, on ne sait pas l'heure et le jour qu'on va partir. N'est-ce pas? Même si le médecin te dit, tu as une autre semaine à vivre, ou un autre... Combien de fois le médecin te dit, tu as 5 jours et la personne va vivre une autre 5 ans? Parce que c'est Dieu seul qui détermine la journée de ta mort. Amen. Donc, si Dieu ne t'a pas dit la journée quand tu vas mourir, c'est parce que tu veux que tu vis jusqu'à la dernière minute par la foi. Amen. Donc, quand tu te prends, il faut que tu sois par la foi à lui. Maintenant, dans l'âge qu'on vit maintenant, on a tous ces gens qui sont égarés dans les religions. On vit dans des temps où nous sommes envahis de toutes sortes d'évangiles, toutes sortes de choses, et tout le monde dit amen à n'importe quoi. Il y a les églises maintenant qui sont tellement remplies de gens qu'ils sont en train de bâtir bâtisse sur bâtisse sur bâtisse, et ne savent plus où mettre les gens. Vous savez pourquoi les églises sont comme ça, remplies comme ça? Parce qu'ils ne prêchent pas l'évangile. Ils prêchent l'évangile de la chair. Parce que si tu prêches un vrai évangile, tu vas purifier l'assemblée. Tu vas purifier l'assemblée. Car qu'est-ce qu'il dit ici? Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sous ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Oui, et aujourd'hui, le Seigneur est en train de regarder ses serviteurs qui sont des infidèles au lieu des fidèles. Qu'au lieu de prêcher l'évangile comme il faut, dans les temps qu'on vit, ils se sont mélangés avec le temps, ils ont fait rentrer dans le monde, ils ont fait rentrer le monde dans l'Église. Amen. Ce sont des serviteurs infidèles. C'est des faux prophètes avec des habits de brebis. Ils sont là. Et ils vont te dire n'importe quoi pour te séduire. Ils vont te dire tout est bien. Oh oui, ils vont faire même des miracles. Parce que Satan aussi fait des miracles.
Vous savez ça? Oui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit veiller. Et on doit prier pour les vrais serviteurs, pour les vraies servantes, pour les vrais prédicateurs, pour les vrais prophètes. Et on doit prier, dire Seigneur, garde-les en fait qu'on reçoive ta parole autant qu'on a besoin. Amen. On a besoin des hommes et des femmes en feu qui reçoivent l'évangile. Alors, pourquoi on prêche comme ça dans ces jours? Parce que Satan vient pour l'aveugler. Satan vient pour mettre un sommeil spirituel. Réveillons-nous, frères et sœurs, Orient. C'est temps d'être réveillés, de marcher dans la vie, dans la vérité, dans la lumière de Christ. Afin que quand le Seigneur revient, nous trouve prêts. Il dit, verset 46, heureux ce serviteur que son maître à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Un serviteur qui va demeurer jusqu'à la fin. Parce que dans ces jours, c'est très difficile d'être un vrai prédicateur. Dans toute opposition de toutes parts. Et la pire opposition, c'est de ces gens qui sont dans les églises et qui prêchent et qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, mais ils portent un faux évangile. Et ce sont des instruments du diable que le diable a mis dans les églises pour persécuter les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Et les chrétiens dorment dans l'église au lieu d'intercéder. Il dit, regarde qu'est-ce qu'il dit ici. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Vous voyez l'importance de servir le Seigneur jusqu'à la fin? L'importance de marcher dans la vérité? L'importance de reconnaître l'évangile de Jésus-Christ, car il reviendra, frères et sœurs. C'est là la récompense est avec lui. Là, tu vas être établi à la droite du Père. Là, tu vas être établi dans le royaume de Dieu. Et Dieu va t'utiliser pour sa gloire. Et pas si tu es endormi et tu as relâché des faux prophéties, et tu as mis des dates quand tu veux, et tu dis aux gens tout est correct, tout est beau, mangeons, buvons, baptisons des baptistes, et faisons de ci. Non! La vraie église, ce n'est pas des baptistes. La vraie église, c'est des âmes sauvées, scellées ensemble par le Saint-Esprit. C'est ça qu'est-ce que Jésus vient chercher. Il ne vient pas chercher vos chaises, vos bureaux, vos tapis, vos chandeliers. Ça va tout rester en arrière, parce que ça c'est poussière, et c'est Satan qui mange la poussière. Donc il dit, je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qu'est-ce qu'ils font les méchants serviteurs? Ils disent, qui disent en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, hein? C'est quoi le méchant serviteur? C'est celui qui persécute les vrais frères et sœurs. S'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'entend pas et à l'heure qu'il ne le connaît pas, il le mettra en pièces. Dis, il le mettra? Dis-le encore. Il le mettra en pièces. Donc tous ces faux prophètes, tous ces faux prédicateurs qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu, ils essayent, parce que tu ne peux pas détruire l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui la contrôle anyways. Mais qui sont rentrés dans les églises pour persécuter les hommes de Dieu, Dieu va vous couper en pièces. Donc arrêtez de persécuter et repens-toi et prêche le vrai évangile si Dieu t'a demandé à prêcher, ou sinon ferme ta bouche. Amen. Alors, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne les entend pas et à l'heure
qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. Donc, au cas où il y a des hypocrites, ça veut dire que tous sont dans le même paquet. Donc, sois pas un hypocrite, mais sois un homme, une femme sincère, honnête, qui parle la vérité, que ton oui soit un oui et que ton non soit non, et que tu marches dans la sainteté, alléluia, et tu donnes gloire à Dieu. Amen. Sinon ta part va être avec. C'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et ça, c'est la pire chose à voir, cela. Pourquoi? Parce que ces gens vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, puis ils vont comprendre que ce qu'ils faisaient, c'est l'œuvre du diable. Imagine cela. Être séduit par le diable à ce point que tu parles au nom de Dieu, sans que Dieu t'a dit de quoi, et tu parles ce qu'il faut. Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, tu ne peux jamais prêcher le vrai évangile. Donc, c'est un avertissement que le Seigneur nous donne. Aujourd'hui, tu t'appelles chrétien. Gloire à Dieu. Mais sois un vrai chrétien rempli de lumière, rempli de vérité. Repose encore au pied de Jésus. Va au pied de la croix. Sois lavé encore par le sang de Jésus. Sois pardonné, sois lavé, que tes péchés soient complètement effacés. Continue à marcher dans la sanctification, car sans la sanctification, nul verra Dieu. Continue à être lavé, purifié par le Saint-Esprit, lavé par l'eau de la parole. Continuez dans la vérité. Amen. Et ne sois pas un hypocrite à dire que tu n'as pas de péché. Allô? J'ai entendu un frère dire une chose, et ça m'a vraiment touché, et je pense que je vais vous le dire. Parce que c'est vraiment vrai. Oui, on vient dans l'église, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur, gloire au Seigneur, c'est bon, n'est-ce pas? On lève les mains. Maintenant, dans les assemblées, il y a une jeune fille qui vient. Une jeune fille qui rentre et commence à louer le Seigneur. Gloire à Dieu, tout est beau, alléluia. Et elle est en paix avec son Dieu. Elle a eu la paix avec son Dieu. Mais après 5 mois, ça commence à paraître qu'elle était enceinte, mais pas mariée. Mais elle est en train de louer le Seigneur. Et les autres dans l'église commencent à dire, mais après tout ce qu'elle a fait, elle loue le Seigneur. Mais elle a fait la paix avec le Seigneur, elle n'avait pas le sang de Jésus, tu l'as pardonné, n'est-ce pas? Alors toi, Dodo, pourquoi tu dis ça? Hein? Pourquoi tu dis et tu pointes le doigt? Elle a réglé sa vie avec Dieu. Ça, c'est le résultat de son péché. N'est-ce pas? Maintenant, il y a une autre chose à cela. Parce que nous sommes tous dans le chemin de la sanctification. Nous sommes tous en train d'être purifiés, n'est-ce pas? Dis-le. Ok. Mais imagine maintenant si Dieu donne la manifestation à tous les péchés qu'on fait. Disons que tu as menti hier. Et tu viens à l'église aujourd'hui parce que tu as menti hier. Hein? Ça, c'est la manifestation du mensonge. Hein? L'autre a la jalousie. Hein? Et le péché de la jalousie, ses yeux sont pompés dehors. Vous voyez un peu si je m'en vais? Et pas parce qu'un péché se manifeste et l'autre ne se manifeste pas que c'est pas péché. Péché, péché. Si Dieu t'a pardonné ton péché, Dieu a pardonné son péché, reste tranquille et va en avant. Au lieu de pointer le doigt, et l'autre est trop mauvais, et l'autre est trop comme ça. J'aimerais vous dire une chose. Ne sois pas un hypocrite. Hein? Parce qu'il y a toute la place pour les hypocrites. Et les hypocrites sont dans l'église, ils ne sont pas dehors.
Mais j'aimerais dire une chose à ceux dehors qui ne veulent pas rentrer à cause il y a trop d'hypocrites dans l'église, il y a encore place. Rentrez encore les hypocrites. Mais les hypocrites se répandent aussi. N'est-ce pas? Amen. Vous avez compris maintenant? Donc frères et sœurs, nous sommes dans le chemin de la purification. Purification. Nous sommes en train de se préparer pour rencontrer Jésus. Aujourd'hui, c'est un avertissement de cet esprit qui est en train de dire à l'Église, réveille-toi, prépare-toi, lave-toi, sanctifie-toi, mets-toi à part pour moi, car je reviens bientôt. C'est un avertissement. On ne veut pas faire partie de ce groupe du monde. J'aimerais vous dire, ça va être encore plus chaud avant que le Seigneur vienne. Je ne parle pas de la chaleur du soleil non plus. Oh oui, Dieu nous garde si on marche dans la vérité. Il n'y a personne qui peut nous toucher. Nous sommes sous le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous avons la protection divine. Et il n'y a rien qui peut nous toucher. Mes frères et sœurs, mettons-nous debout pour la vérité. Soumettons-nous à Dieu. Résistons le diable. Il va s'en aller. Ne faisons pas partie de ces gens qui, ils nous donnent de l'argent, l'autre fait... Non, on n'a pas besoin de vos argents, on n'a pas besoin de vos perles, on n'a pas besoin de vos affaires. Garde-les pour toi-même. Tout ce qu'on a besoin, c'est que Jésus nous donne. Et on l'a. Amen. Pense un peu. Dans ta vie quotidienne, là où tu marches, là où tu parles, fais attention. On parlait tantôt des témoignages. Soit un homme, soit une femme qui se mettent debout pour la justice, pour la vérité et donnent des témoignages solides pour Jésus. Dis au pécheur, pécheur, repens-toi. Dis à celui qui est dans l'erreur, tu es dans l'erreur, viens à Jésus. La Bible ne se discute pas. L'évangile ne se discute pas. L'évangile se prêche. Et tu dois le prêcher en tout temps. Dans les bons et dans les mauvais. Amen. Dans le temps d'opposition et partout, on a dit à Timothée. Amen. Donc on doit préparer ici pour rencontrer Jésus. Comme dans les jours de Noé. Ce prédicateur de justice, il a prêché pendant qu'il baptisait l'arche. Et tout le monde a vu que c'est l'arche. Comme aujourd'hui, le monde entier connaît l'église de Jésus-Christ. Nous sommes là. Nous ne sommes pas en cachette. Nous ne sommes pas dans les catacombes. Mais nous sommes en pleine vedette. Et nous sommes critiqués, ridiculisés par le monde. Mais le jour viendra quand Jésus va prendre ce qui est à lui. Ne sois pas séduit par les choses du monde. Fais attention à l'orgueil dans ton cœur. Tu peux être assis dans l'église et être dans l'erreur. Tu peux mémoriser toutes les paroles qui sont écrites dans la Bible et être dans l'erreur. Pourquoi? La pierre angulaire, c'est Jésus. La pierre angulaire, c'est Jésus. Il ne faut pas rejeter la pierre angulaire. Il ne faut pas rejeter ce que Jésus dit. Le jour et l'heure, personne ne le connaît. Ne joue pas avec ces choses-là. N'essaie pas d'être plus intelligent ou plus smart, comme on dit en anglais, que Jésus. Ça ne marche pas. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu es en train de te préparer. Reste dans l'humilité devant Dieu. Reste au pied de Jésus. Reste sous l'onction de Dieu. Et lui te gardera jusqu'à la fin.
Amen. Si tu te trouves dans une église qui a fait toutes ces décisions d'enlever la croix, de lever ça, parce qu'il y a beaucoup de monde, je vous le dis avec tout mon cœur, sors de cette église. Dis Seigneur, amène-moi dans une église où il prêche encore ton amour, où il prêche encore ta vérité, où encore le sang de Jésus est réel, alléluia. Là encore où ton esprit bouge, alléluia. Et Dieu va le faire. Cherche le vrai Dieu. Parce qu'on vit dans un temps horrible. Et ce sont des temps comme ils n'ont jamais existé d'avant. Temps difficiles. Pense un peu les jeunes. Vous êtes nés dans ce temps. Vous ne connaissez pas plus que ça. Mais je vous le dis avec tout mon cœur. Invoque le nom du Seigneur Jésus et sois sauvé. Dis Jésus, sauve-moi aujourd'hui. Je ne veux pas périr. Je ne veux pas me tromper de chemin. Je ne veux pas être laissé en arrière. Je vous le dis, les jeunes, les filles en arrière, je vous le dis de tout mon cœur, réveillez-vous d'entre les morts, Christ vous éclairera. Parce que le jour et l'heure, personne ne le connaît. Et nous sommes rendus tellement loin, tellement proches à son événement, alléluia, que ça peut arriver même avant que je finisse ce message. Pense un peu. Parce qu'une fois que tu es laissé en arrière, c'est autre art de dire, oh, j'ai réussi. Oh, j'étais à l'église moi aussi. Oh, Jésus, tu as prêché dans ma maison. Oh, j'ai vu les miracles. Ce que tu vois, ça ne te change pas. Tu dois recevoir Jésus dans ton cœur. Et il va te laver de tout péché. Ne dis pas, j'ai entendu l'évangile trop longtemps, je le connais. Oui, tu l'as entendu, mais quelle sorte d'oreille tu as? On l'a appris l'autre soir. Est-ce que tu as l'oreille du disciple? Est-ce que tu as seulement des oreilles ou tu as des oreilles pour entendre? Est-ce que tu entends du bruit ou tu entends la parole de Dieu? Est-ce que tu entends seulement des mots ou tu entends la vérité? Est-ce que tu entends seulement quelqu'un qui crie ou tu entends la conversation du Saint-Esprit? Pense un peu. Aujourd'hui, c'est un jour d'avertissement. Le Saint-Esprit nous avertit. Et vous savez très bien que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne va rien faire sans avoir averti ses prophètes. Donc quand le Saint-Esprit commence à avertir ses prophètes, ça veut dire que ce qu'il nous dit, ça va arriver bientôt. C'est temps de pleurer pour nos péchés. C'est temps pour réconcilier avec Dieu. C'est temps de revenir à Dieu de tout ton cœur. C'est temps de te préparer parce que j'aimerais vous dire une chose, frères et sœurs. Satan vient pour voler, pour égorger et pour tuer. Et si tu l'écoutes, c'est ça qu'est-ce qu'il va faire avec toi. Pense pas qu'il y a quelque chose de mieux que Jésus. Il n'y a rien de mieux que Jésus. Les roues pavées d'or, c'est pas qu'il va les faire, ils sont déjà là. C'était là d'éternité passée, ils sont toujours là. Ce que Jésus a dit dans la Bible, tout est réel déjà. C'est pas qu'il doit les faire, ils sont déjà là. La seule chose, il va nous déplacer d'ici et placer là. Pense un peu. Si tu rates cela, c'est ta faute. N'oublie pas que c'est de la terre qu'on était tiré. Aujourd'hui, tu as reçu cet avertissement. N'importe où tu es sur la planète Terre. J'ai reçu des emails que des personnes qui sont sorties de là, l'autre qui sont sauvées. Gloire à Dieu pour cela. Je me souviens quand j'étais envoyé une fois à prêcher dans une place au Mexique. Et le Seigneur m'avait dit ici, il y a 750 églises qui sont sous le pouvoir de la politique. Va les prêcher. Moi je ne savais pas, c'est sur le champ même que tu m'as dit ça. Prisonniers. Ils étaient là, des
droit d'être enfant de Dieu pour du ciment, pour avoir du ciment pour leur bâtisse. Et c'est les gens de la politique qui contrôlaient leurs affaires. C'est pas ça. Et je suis allé, j'ai prêché. Et quand j'étais parti, il y en avait 14 qui ont pris la décision, dit ok, on va sortir de cela. 14 églises de 750. Pense un peu. Satan vient avec des bonbons, il vient pour te donner ce que tu veux. Écoute, s'il y a des pasteurs qui écoutent ce message, écoute. Prends soin du troupeau que Dieu t'a donné. Dirige-les dans toute la vérité. Parce que tu dois rendre compte. Aujourd'hui, c'est des avertissements. Le jour et l'heure, personne ne connaît. Mais quand ça arrivera, frères et sœurs, ceux qui sont prêts, qu'on va sauter de joie. Ça va être la plus belle journée de notre existence. Ça va être une journée de joie, alléluia. Ça va être une journée, alléluia. Oh, on va se réjouir vraiment. Tout ça. Mais pour ceux qui ont entendu l'évangile et restent en arrière, ça va être leur pire journée de leur existence. Ceux qui ont été séduits par le diable et qui ont dit non, on ne veut rien savoir, ça va être leur pire journée de leur existence. Pourquoi? Parce que dans ces jours-là, surtout les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux prédicateurs vont tous être mis avec les hypocrites. Et là, il y aura des pleurs et des grincements. Non, Satan ne peut pas. Donc, tu as entendu ce message? L'avertissement est là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous dans ta couverture. Garde-nous dans la vérité, Seigneur. Dirige nos pas, Seigneur. Dirige nos pas et donne-nous la force de se tenir debout dans la vérité. Amen. On va se mettre tous debout, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia, Jésus, Seigneur. Alléluia, Jésus, Seigneur. Et juste lève tes mains, alléluia. Lève tes mains devant le Seigneur. On va demander tous le Seigneur de nous protéger, de nous garder, de nous mettre en règle devant lui, alléluia. Parce qu'on ne veut pas être laissé en arrière. On ne veut pas être laissé en arrière. Peut-être entendu ça depuis longtemps. Mais écoute bien aujourd'hui. Comme je vous ai dit l'autre soir, Lot, sa femme et ses filles sont tous sortis de Sodome et de Gomorrhe. Mais leurs fins étaient tous horribles. Sa femme est devenue une statue de sel. Donc, je ne veux pas personne qui vit des statues de sel ici. Regarde pas en arrière. Regarde en avant. Tu vas te garder jusqu'au bout. Père, nous sommes devant toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as donné ces avertissements. Et Seigneur, tu veux, Père, qu'on se prépare. C'est pour ça qu'on te demande, Seigneur, pardonne, Seigneur, notre égarement. Seigneur, je réclame encore une fois de nous restaurer à tes pieds, Seigneur. N'importe qui s'est éloigné, Père, ramène à toi. Aujourd'hui, on élève nos mains devant toi, on s'abandonne à toi, on s'abandonne dans la vérité. On reçoit l'évangile de grâce, l'évangile de vérité, on reçoit le sang de Jésus qui nous purifie de tous nos péchés. Et on réclame, Père, qu'à travers le monde, Seigneur, tout ce qui entend ce message, alléluia, Père, qu'il soit, Seigneur, conduit par ton esprit, dirigé par ton esprit dans toute la vérité, Seigneur. Arrache-les de la main du diable, au nom de Jésus. Et que l'Église de Jésus-Christ, Père, Fils et Esprit, soit couverte, Seigneur Jésus, par le sang de Jésus. Protégé, Seigneur Jésus. Et Père, Jésus, tu connais les autres qui sont dehors, qui ne savent pas où aller. Attire-les, Seigneur, sous ton manteau de grâce.
Attire-les sous ta couverture, Seigneur. Couvre-les. Prépare, Seigneur, ton épouse à te rencontrer, Seigneur. Le jour et l'heure, on ne le connaît pas. Et toi, tu es le seul, Seigneur, Père, que tu le connais. C'est pour ça, prépare-nous, Seigneur, pour cette journée. Fais, Père, que toutes les chaînes qui gardent les enfants prisonniers soient brisées au nom de Jésus. Qu'on soit tous, Seigneur, rassemblés à tes pieds pour ta gloire. Au nom de Jésus. Et Père, alléluia, encore une fois, Seigneur, alléluia, je bénis ton assemblée. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous garde, protège, bénisse et multiplie, et qu'il nous rassemble tous autour de son trône pour être avec lui pour l'éternité. Amen. Applaudissons le Seigneur. Quand on reçoit des avertissements, c'est très important de répondre au Seigneur. Amen. Parce que Dieu est bon et veut que personne périsse. Que le Seigneur